Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en cette période de confinement. On se retrouve avec une nouvelle vidéo où je vais vous expliquer différentes anecdotes assez drôles pour certaines que j'ai pu rencontrer en tant qu'esthéticienne. Et c'est parti, je vous laisse avec la suite. Alors une histoire qui m'a traumatisée. En fait, la cliente m'avait demandé donc d'épiler le maillot intégral et l'interfessier. Donc l'interfessier déjà c'est le truc que je déteste le plus parce qu'on sait jamais sur quoi on va tomber. Et en fait ça n'a pas loupé sur cette cliente là, donc elle s'est allongée. Je lui ai demandé de relever les jambes du coup. Au moment de mettre le talc, je vois quoi? Attendez, je vais vous faire le petit dessin parce que je vois ça. Donc j'étais trop choquée, genre j'étais là, je me suis dit mais je vais faire quoi en fait, parce que c'était pas genre des petites traces, c'était vraiment voilà quoi, la petite, voilà. Et du coup bah en fait c'est un institut où on était noté sur notre temps, enfin c'est à dire que si on était trop long on se faisait mais détruire. Donc du coup bah j'allais pas dire à la cliente, enfin même c'était gênant, j'allais pas dire à la cliente est-ce que vous pouvez aller aux toilettes parce que là il y a un truc qui va pas. C'était trop gênant pour moi de dire ça à la cliente, elle se serait sentie gênée aussi. Et donc ce que j'ai fait, il faut savoir que j'ai des gants heureusement, j'ai pris une lingette désinfectante, enfin j'en ai pris même plusieurs pour qu'il y ait une certaine épaisseur, et genre j'ai fait juste ça pour retirer en fait ce qui me dérangeait. Mais je peux vous dire que j'étais dépitée en fait, je savais pas comment réagir, genre je me suis dit mais est-ce qu'elle l'a remarqué ou enfin je sais pas. C'est le moment le plus gênant de toute ma vie je crois, enfin ouais franchement c'était horrible. Bref, et du coup je voulais vraiment pas gêner la cliente, même si sur le coup je me suis dit bah en fait elle avait qu'à mieux se laver, ou je sais pas quand tu vas chez l'esthéticienne tu te laves un minimum quoi. Mais je vous jure j'avais envie de vomir. En fait j'avais envie de vomir de ouf, j'étais là, je me retenais presque de respirer parce que, enfin voilà, vous avez compris les détails. Ensuite on continue avec une autre histoire qui m'a marquée, pas en bien. C'était une cliente, je pense, qui devait avoir un problème psychologique. Je suis pas méchante en disant ça, mais simplement c'est juste pas possible. Donc déjà elle arrive, elle me demande quasiment toutes les prestations qu'on proposait, donc vraiment toutes les épilations, le vernis main-pied, enfin vraiment tout. Donc en gros c'est moi qui l'ai eu et j'en ai eu pour environ 4 heures pour tout faire, ce qui est normal parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses. Arrivée dans la cabine, donc j'attends que la personne se change, j'arrive dans la cabine pour commencer les épilations. Et là, cette personne, donc cette femme, commence à me dire, la première question qu'elle me pose, c'est vous êtes arabe? Genre vraiment d'un ton vraiment très méchant. Donc je la regarde, je prends sur moi et je lui dis écoutez madame, je suis d'origine algérienne, pourquoi? Qu'est-ce qui vous pose problème? Elle me sort ah, c'est ça, vous êtes arabe. C'est bien ce que je pensais. Je dis bah écoutez, est-ce qu'il y a un problème avec moi? Enfin je sais pas, je vous ai rien fait de mal, donc voilà. Donc je continue mes épilations. Et elle commence à me sortir des propos mais vraiment hyper racistes en me disant, en plus j'ai l'impression que des fois elle parlait toute seule. Elle m'a dit oui, les femmes blanches c'est pas pareil que les femmes métisses. Elle commence à me parler, oui, les Arabes, les Asiatiques, les Espagnols, toutes ces femmes qui pensent être libres alors qu'elles ne le sont pas. Elles pensent vraiment être libres alors que pas du tout. Et je la regarde, je fais, mais ok. Genre, je savais pas quoi répondre en fait. Sur le coup, j'étais choquée qu'elle me parle comme ça. Du coup, en fait, je suis rentrée dans son jeu. Je commence à faire, oui, d'accord, ok, oui, ah oui, je comprends, ah oui. Genre je me suis dit en fait elle a tellement un problème psychologique, je sais pas, mais voilà, du coup je me suis dit mais tant pis je vais rentrer dans son jeu. Donc elle me fait ouais de toute façon les femmes elles peuvent pas être libres, elles sont pas toutes libres comme moi, je suis une poupée mannequin, moi vous savez je suis d'origine polonaise, comme ça et tout. D'accord. Après elle commence à rigoler toute seule, genre j'ai pas compris pourquoi. Donc au début, en plus elle commençait à rigoler quand je lui touchais les pieds. Parce que j'étais en train de lui faire la beauté des pieds, donc je faisais le gommage et tout. Elle se met à rire. Donc je m'arrête et je lui dis, bah écoutez madame, est-ce que c'est de ma faute, c'est moi qui vous fais rigoler? Ou je sais pas, enfin j'essaie de comprendre en fait.
Et elle me sort, ah non, 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 c'est la musique qui me fait rire. Ok. Et elle m'a sorti des trucs vraiment bizarres du style... je sais pas, j'étais en train de lui faire les ongles, donc elle avait sa main comme ça, moi je prenais sa main, je faisais ses ongles et tout. Elle se retourne et puis elle commence à faire... oui, oui, c'est ça. Oui. Du coup, bah moi je comprenais pas, je me dis, bah... pourquoi elle parle au mur? Donc je pense qu'elle devait vraiment avoir un problème, mais sur le coup... je vous jure, j'en avais trop marre, puis elle me sortait des trucs sur moi que j'ai pris personnellement. Au début, je le prenais personnellement pour moi, quoi. C'est pas possible d'avoir ce genre de cliente, enfin... Et franchement, ça m'a fait mal au cœur, et en plus, le pire, c'est que quand elle est arrivée à l'institut, elle était même pas habillée, elle avait donc une chemise, donc vous imaginez, une chemise, et en fait, tout ici, c'était craqué, donc jusqu'en bas, parce que ça arrivait jusque sa culotte, on voyait tout. On voyait vraiment tout, genre on voyait son soutif, on voyait son string, on voyait ses fesses. Elle avait des claquettes, donc comme c'était en été, mais bon, quand même. Du coup, j'ai dû supporter cette personne pendant 4 heures. Et dans la salle d'attente, il y avait des clientes qui entendaient tout ce qu'elle disait, et elle disait plein de trucs sur les arabes et tout ça, enfin plein de trucs racistes que je vais pas dire. Et en fait, à la fin, quand elle est partie, il y a tout le monde qui m'a applaudi en fait dans la salle d'attente. Les personnes qui attendaient, les clientes, m'ont applaudi. Et genre, je les ai regardées leur dire, bah, il se passe quoi? Et genre, elles ont fait franchement bravo parce que moi, j'aurais pas du tout tenu le coup. Je leur ai mis un coup de pied au cul et elle aurait fini dehors. Et encore, je pense que j'aurais appelé la sécurité à votre place parce que franchement, c'est inadmissible ce qu'elle vous a fait et tout. Donc moi je lui ai dit bah écoutez madame, moi je reste professionnelle, et puis à partir de là je me suis dit qu'elle avait peut-être un problème psychologique, et voilà, enfin, je m'en suis pas pris à elle forcément personnellement quoi. Donc voilà. J'ai pris sur moi à fond, genre la zen attitude jusqu'au bout. Toujours dans le même thème, j'avais une autre cliente qui m'a dit ah, tout à l'heure quand on m'a fait la visite, parce qu'il faut savoir que l'établissement il fait 1600 mètres carrés, donc on fait toujours une petite visite au départ pour indiquer où se trouve chaque endroit en fait, la salle de repos, le hammam, la piscine, etc. pour pas se perdre. Et en fait pendant la visite, souvent les clientes nous posent la question, bah les décors ils viennent du Maroc et tout. Donc on leur dit bah oui, tout a été importé du Maroc. Et en fait, la cliente elle a retenu, tout a été importé du Maroc. Du coup, elle nous a fait ah oui, votre collègue elle m'a dit que tout venait du Maroc, mais ça veut dire que vous aussi vous venez du Maroc? Genre, oui, on a été importé avec le décor, hein. Réfléchis 2 minutes, quoi. Je sais pas, on n'a pas été importé du Maroc pour venir travailler ici. Enfin, ça se voit quand même, hein. Enfin, je sais pas. Elle m'a fait super rire, franchement. Ah ouais, et la cliente qui m'a dit ça doit être trop bien de travailler ici, ça doit être hyper détente et tout, vous devez être toujours détendu, zen, etc. Comment te dire? C'est un préjugé, mais numéro 1, que tout le monde pense quand on leur dit « je travaille dans un spa ». En fait, vous avez trop l'impression qu'on est zen et tout parce qu'on fait des massages toute la journée, mais pas du tout, hein. On est ultra stressé, justement, je pense que c'est un des métiers les plus stressants que j'ai fait. Parce qu'en fait, il faut toujours être à la perfection. Il faut toujours que tout soit parfait. Après, il y a plein de petites choses qu'on pense pas, mais quand on masse toute la journée, au bout d'un moment, on a mal au dos. Et on a beau avoir une bonne ergonomie, bien savoir masser, etc. On aura forcément mal au dos à la fin de la journée. Surtout si on fait ça tous les jours et non-stop, quoi. Donc c'est vraiment très 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 physique. Je peux vous dire que c'est pas de tout repos. Franchement, c'est quelque chose qui est très 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 épuisant. Et moi, quand j'ai fait mon entretien, la première chose qu'on m'a demandé, c'est si j'étais sportive et si je faisais vraiment beaucoup de sport à côté ou pas. Et en fait, ils veulent savoir ça, c'est uniquement pour savoir si vous allez tenir le coup physiquement, parce que parfois c'est insupportable, c'est vraiment... Puis en plus il faut savoir tenir la chaleur parce que les gommages on les faisait à côté du hammam, donc entre le sauna et le hammam, donc c'est une salle à part, sauf qu'en fait vu qu'il y a le sauna et le hammam d'un côté, dans tous les cas il fait super chaud et on n'y pense pas, mais nous on est dans des conditions assez compliquées. Il faut vraiment aimer ce qu'on fait pour aller dans ce genre de métier, et j'ai tenu un an et après terminé. Mais sur ce, c'était une très belle expérience et j'ai vraiment adoré. Voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura fait un petit peu rire.
Et n'hésitez pas à mettre un commentaire ou à me suivre sur Instagram où je suis un peu plus active qu'ici. Ça me fera grand plaisir de vous répondre. Donc du coup, bonne journée à tous et à la prochaine.